Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un tag, donc ce sera mon deuxième. Ce sera 20 choses que je n'aime pas en équitation. Allez, on va commencer tout de suite par la première. Donc la première chose que j'aime pas en équitation, c'est les cavalières qui ont des chevaux et qui s'en servent comme des mobylettes. Qui arrivent 5 minutes avant le cours, qui montent, qui descendent, qui s'en vont, qui brossent pas. Donc voilà, qui les vendent parce que leurs chevaux sont pas assez bons, sautent pas assez haut. Quand on achète un cheval, pour moi c'est... Voilà, vraiment si on a vraiment des gros problèmes avec, là c'est... Bon voilà. Mais on l'assume jusqu'au bout, quoi qu'il fasse, quoi qu'il lui arrive, on se débrouillera toujours. Mais un cheval c'est pas une mobilette, c'est ton animal, c'est ton meilleur ami, c'est les... Voilà. Pour moi mon cheval c'est tout, donc c'est compliqué de comprendre comment on peut vendre son cheval. Alors en deuxième, il y a un truc que j'aime pas en équitation, c'est j'aime pas aller au pré la nuit, en hiver, quand il y a de la boue, quand il pleut, quand t'as froid. Il faut aller jusqu'au tout au bout des prés et qu'on glisse et qu'on s'étale, qu'on a marre et qu'on n'y voit rien. Quand je viens chez Up au pré comme ça, et il suffit qu'elle soit un peu loin, qu'elle veuille pas venir, on arrive. Vous connaissez le truc quand on met les bottes en caoutchouc là dans la boue? Que ça fait ventouse, que tu retires et bah que tu te retrouves en chaussettes dans la boue. Donc voilà, en gros je n'aime pas aller au poney l'hiver. Et le chat, pousse-toi Yumi, tu fais des bêtises mon chat. Voilà, je n'aime pas aller jusqu'au pré quand il fait nuit, qu'il pleut et quand c'est l'hiver quoi. Vive l'été. La troisième chose que je n'aime pas donc en équitation, c'est les concours quand ils sont super mal organisés, où c'est le bazar partout, que rien n'est à l'heure, donc ça m'énerve. Bon, c'est tout l'ensemble mal organisé, les reconnaissances, la détente, les horaires, le parking, la carrière est pourrie, ça m'énerve. Donc la quatrième, dans le même genre, donc c'est toujours sur les concours, je n'aime pas quand les détentes de concours sont affreuses, quand personne ne respecte les priorités, que ça va n'importe où, que ceux qui annoncent les obstacles, on leur coupe devant, donc c'est assez casse-pied, ça peut être très dangereux en plus. Quand on est trop nombreux, sinon plus de 8-9, déjà j'aime pas, parce qu'on ne sait jamais dans quel sens ça va. Il y a certains shows qui sont un peu peureux, où il n'y a pas forcément la direction, ça colle trop près, ça se tape. Ah non, moi j'aime bien quand c'est des tentes où il n'y a pas beaucoup de monde, que chacun fait son petit truc, que la piste est laissée à ceux à l'allure supérieure et piste à main droite, hein, faut pas oublier, piste à main droite la priorité. Ouais, j'aime pas ça. Une fois, il y a une fille, je m'étais arrêtée parce qu'elle allait super vite au galop devant moi, elle a quand même foncé entre la clôture et Up. Elle m'a explosé la jambe et la punette elle a pas tapé, j'ai eu vraiment de la chance et elle aussi, ça aurait été super dangereux sinon. Voilà, ça me met une bonne ambiance pour aller sur mon tour. Alors, en cinquième, j'aime pas les pouneuses qui poupounent tout le temps leur poney et plein de petites choses, leur achètent du matériel et tout. Comment ça, c'est pas sérieux? Pas... Non, je rigole, j'adore ça, pouponner mon poney, hein. J'adore ça, je kiffe les équipements, tout ça. Non, ce que j'aime pas, c'est qu'on achète du matériel qui n'est pas adapté à son cheval en fait, je trouve ça, enfin, il n'y en a pas besoin, par exemple un collier de chasse pour faire joli, une muserolle croisée pour faire joli, un amortisseur moumoute pour faire joli. Quand le cheval n'a pas besoin d'équipement superflu, laissez-le tranquille, on lui met déjà un mort dans la bouche, on lui serre le bide avec une sangle, donc franchement je vois pas pourquoi on lui mettrait des choses en plus dont il n'a pas besoin. Prenez le nécessaire, après faites-vous plaisir sur les protections, le tapis, le petit bonnet, tout ce qui embête pas le cheval finalement, qui l'entrave pas. Alors on va continuer avec la sixième, donc c'est vraiment dans le même genre. Encore j'ai horreur du matériel qui est pas adapté aux chevaux, notamment les selles quand elles sont pas du tout adaptées, que ça bousille les dos des chevaux, c'est quand même dommage quand ça leur bloque les épaules, ça leur bloque le dos, ça leur bloque le garrot. Voilà, on blesse les chevaux pour rien, c'est quand même dommage. Bon, c'est assez compliqué d'adapter la selle à son cheval, j'avoue. Ça peut être une grande entreprise. Pour les chevaux de club, c'est compliqué, mais essayez de voir, par exemple, si la selle est trop étroite, mettez pas d'amortisseur, si elle est trop large, vous pouvez en mettre un avec une gouttière. Des choses comme ça, mais j'aime. C'est vrai que ça fait mal au cœur, on leur monte dessus, et alors déjà, s'ils ont un matériel qui n'est pas adapté à leur morphologie, qu'on leur fait mal, on leur demande déjà beaucoup, c'est pas la peine de leur faire mal en plus. Donc voilà, essayez d'adapter au maximum le matériel à votre cheval. Ah au fait, vous voulez un scoop? Un tapis ça ne sert pas à protéger le dos du cheval ni à amortir, ça sert juste à protéger la selle
de la sueur du cheval, c'est tout, et à faire joli. Mais sinon on pourrait très bien monter sans tapis si la sueur n'abîmait pas les cuirs. En Angleterre ils font souvent comme ça, il n'y a aucun souci. Hein. Le tapis qui amortit la selle plus bois du cavalier, c'est stupide. Je pense que je ferai un jour une vidéo sur adapter la selle à son cheval parce que vraiment c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai mis presque 1 an à trouver une selle pour Up, mais j'ai trouvé. Donc ça existe pour chaque cavalier, chaque cheval, il y a une selle adaptée. On va passer en 7ème. J'aime pas les chevaux qui sont au box 7 jours sur 7, presque 24-24, qui sortent juste pour aller bosser 1 heure par-ci, 1 heure par-là, enfin, je trouve ça dommage, ou 1 heure au paddock, juste, enfin, les chevaux près, ils ont l'air tellement mieux avec les copains, ils peuvent se rouler quand ils veulent, ils peuvent galoper s'ils veulent galoper, voilà, je trouve qu'ils sont mieux dans leur tête, dans leur cerveau. Alors, en numéro 8, ce que je n'aime pas en équitation, ça va être les monos qui hurlent tout le temps, sans rien t'expliquer, ça m'énerve fortement, j'aime qu'on m'explique ce qui va pas quand j'y arrive pas, qu'on me dise selon la mécanique du cheval, selon ma position, mes mains, mes jambes, la tension, l'équilibre, la cadence, n'importe quoi, quelque chose, mais qu'on dit « Ouais, c'est nul !» Oui, et la suite? Pourquoi c'est nul? Est-ce que c'est mon cheval? Est-ce que c'est moi? Ma position? Voilà, nul, ou alors c'est pas bien, enfin... Quand il crie pour dire quelque chose, genre sur un parcours de CSO, tonique! Oui, là, d'accord, mais quand on te hurle dessus, voilà, sans conseil, sans quelque chose de constructif, j'aime pas, je n'adhère pas du tout. Voilà. Moi, un moniteur calme, qui explique bien, qui prend le temps de te faire comprendre les choses, qui travaille beaucoup la musculature, le mécanisme du cheval, et ma mono est formidable pour ça, je l'adore. Donc j'ai une maîtrise au nord, je la garde, je laisse les autres. Donc j'aime pas trop en club les chevaux qui enchaînent 2 heures de cours, je trouve ça pas très chouette quand même pour eux. Ça un peu long qu'ils fassent 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, encore ça peut aller, mais 2 heures de suite, surtout quand il fait chaud par exemple, je trouve ça dommage pour ces pauvres chevaux. Encore quand c'est des petits cours, ça peut peut-être passer, quand c'est des cours un peu plus sportifs, où ils sautent et tout ça, ce serait bien d'éviter. Et parfois je sais que dans certains centres, ils font jusqu'à 3 heures de suite, non. Les pauvres. Pour ça, je suis contente d'avoir mon petit poney pour monter dessus quand j'ai envie. Voilà. Et genre 5 fois dans la semaine, ça suffira. Donc on va continuer dans la série un petit peu des clubs. En 10, je n'aimais pas être à la queue leu en cours. Voilà, ça m'énervait de tourner en rond comme ça, à la queue leu. Chacun passe son petit tour à chaque fois, non. Ah, c'est fini, heureusement. En 11, je n'aime pas la mise en selle parce que je suis une quiche en mise en selle. Je suis pas souple, je suis raide comme un piqué, c'est affreux, j'arrive pas à lever les jambes, à faire les moulinets, les trucs mûches, les petits cercles avec les bras, tout ça, je me casse la gueule 1 fois sur 2. J'aimais vraiment pas ça, j'avais des courbatures de fou, tout sauf la mise en selle. Le 3-6 à rigueur, je m'en fous, 3-6, je veux bien, mais tout à faire les petits machins, les petits gestes, les petits trucs, non. Et j'en fais plus depuis que j'ai Up. Merci. Peut-être que j'en fasse un petit peu pourtant. J'ai pas envie. Alors, en 12, on va dire, je n'aime pas qu'on me demande de monter ma ponette en fait. Quand on vient me voir en me disant « Est-ce que je peux monter Up ?» Bah, tu la monteras pas, non, j'ai horreur de ça. Parfois, j'aide les petits, enfin les petits plutôt, ils viennent m'aider. M'occuper de Up, ils vont la brosser, aider à la sceller, aller la doucher, l'emmener au pré, tout ça, ils sont contents de s'en occuper et moi j'aime bien. Je trouve ça sympa qu'ils viennent m'aider, je leur fais découvrir des choses, je leur apprends des choses et quand ils sont intéressés, je vois qu'ils sont motivés, passionnés, j'ai envie de leur transmettre tout ce que je sais. Donc parfois je les ai fait monter pour leur faire plaisir dans le manège fermé tranquillement. Quand j'ai monté la ponette avant, je les appelle, je fais ah, bah tiens, va chercher ta bombe et monte sur Up. J'en ai fait sautiller parfois quelques-uns, faire des tours, pas trop galop, ils sont super contents, voilà. Quand je leur propose moi, ça me gêne pas, mais quand ils viennent me le demander, c'est non. Ou quand je leur ai proposé 1 fois qu'ils l'ont monté et qu'ils reviennent la semaine d'après en me disant est-ce que je peux la monter? Bah non, c'est moi qui propose quand j'en ai envie. Moi, c'est mon poney. Voilà. Donc, en 13, j'aime pas trop les chevaux qui tapent et qui mordent, on peut pas s'approcher tranquillement. Oui. Up, mord et tape également.
pas de chance. Elle m'a toujours énervée pour ça, donc je la fâche à chaque fois, mais elle a gardé ce petit tic de bon, elle mord plus, elle tape plus vraiment, mais on sent qu'il y a la patte qui se lève un petit peu comme ça, il y a les oreilles qui se baissent, elle me regarde, elle monte les dents. Non, c'est toute une petite tape sur le nez pour dire non, t'as pas à faire ça quoi. Montre que t'es pas contente si tu veux. Ne m'attaque pas quoi. Alors je n'aime pas les chevaux qui sont impossibles à attraper au pré quand il n'y a pas leur propriétaire. Enfin je trouve ça vraiment casse-pied d'aller courir à l'autre bout du pré pour aller récupérer son poney ou son cheval. On perd beaucoup de temps, moi ça m'énerve. Hop je fais allez hop poney poney, viens ici poney. Elle arrive à la porte, c'est super pratique. Bon, sauf quand il y a la bouffe parce que voilà la bouffe c'est plus important que tout. Mais j'aime bien voilà quand les chevaux viennent te voir ou alors à la rigueur ne bouge pas et tu vas les chercher et voilà. Mais pas qui se barre, où tu mets une demi-heure, t'as 3 personnes, un saut de granulé et tout, t'y arrives pas, ça me gueule, voilà. Parfois il suffit de juste faire demi-tour, s'accroupir un peu, ignorer, le cheval vient, mais parfois il y en a vraiment, ils sont coquins. Donc merci mon Dieu d'avoir un poney qui vient à l'entrée du pré. En même temps je mets une carotte et une pomme à chaque fois, ça aide. C'est pas bien, mais c'est pratique. Alors j'aime pas quand les chevaux, tu leur donnes par exemple une carotte ou une pomme et qu'ils viennent comme un voleur, tchouc, et il se barre dans l'autre sens. Bon bah voilà, sale bête. C'est vachement vexant quand même. Alors j'aime pas monter sous la flotte, ça m'énerve profondément. Parce que depuis que je suis devenue propriétaire, bah, j'aime bien mon petit luxe, c'est-à-dire quand il pleut, je vais dans les horaires où je peux avoir le manège. Voilà, comme ça je me mouille pas. Déjà que je me mouille pour aller au pré, je vais pas en plus me mouiller quand je me monte. Non mais... Si je dois vraiment le faire, je le fais, mais oh, ça m'énerve, même pas ça, enfin... Vraiment, et quand en concours il pleut, c'est vraiment déprimant. Mais on le fait. Voilà, ça doit être le numéro 17. Ouais, ça doit être 17. Donc j'aime pas quand on m'emprunte mes affaires et qu'elles ne reviennent pas, mais ça c'est comme tout le monde. Bon, depuis que je suis aux entrées de caisse de Boiron, j'ai eu aucun problème. Tout ce que j'ai perdu, c'est juste que je l'ai perdu toute seule, parce que je suis très tête en l'air, je sais jamais où je pose mes affaires, mais un jour ou l'autre, je les retrouve, j'ai toujours tout retrouvé. Là j'ai garé un éperon, je l'ai pas encore retrouvé, mais ça va venir. Par contre, dans d'autres centres, on m'a déjà piqué les cure-pieds, les cravaches, les brosses, enfin comme tout le monde, hein. Je crois que tout le monde connaît ce genre de choses. C'est vraiment énervant, quand on prête, c'est revient quoi. Enfin, donc je prête que à ceux que je connais bien et je sais que ça va. En 18, j'aime pas ceux qui ne brossent pas leurs chevaux quand ils ont une couverture. Effectivement, ils sont propres sous la couverture, mais bon, c'est le minimum de quand même passer au moins un petit coup de brosse douce pour enlever la poussière, pour les masser un peu, pour les préparer à poser la selle. Voilà, je trouve ça bien quand même s'ils sont couverts, on brosse, même s'ils sont propres. On brosse tout le temps. Bon, on n'y passe pas une heure évidemment s'il n'y avait rien à enlever, mais au moins passer, il y a toujours un petit peu de poussière, des petits trucs, des petits bouts de paille, d'herbe, il y a toujours quelque chose à brosser. Tout le temps, avant et après. Alors en 19, donc je n'aime pas les douches qui n'ont pas de pression, c'est vraiment énervant, surtout l'hiver quand il y a ça debout sur les membres et qu'il faut tout nettoyer et qu'on peut pas le faire uniquement avec la pression, c'est-à-dire qu'il faut prendre une brosse, frotter avec les mains, essayer d'attraper tout ça. T'as froid, t'es mouillé, t'en as marre, t'as les mains rouges. Ah, qu'est-ce que c'est chiant. Donc à mon club c'est comme ça malheureusement. Donc il y a 2 douches, mais on peut en utiliser qu'une seule à la fois parce qu'il n'y a pas assez de pression. Mais c'est pas leur faute, hein, c'est comme ça. Donc on prend son mal en patience, et on serre les dents et on le fait quand même quoi. Donc parfois, bon, l'été et tout ça suffit pour rafraîchir, mais quand il faut vraiment nettoyer, bah même en mettant le doigt, c'est assez compliqué quoi. Quand il y a vraiment beaucoup de boue, on prend des brosses et on frotte à la main et on a froid aux mains, c'est tout, c'est comme ça. On fait avec. Mais c'est mieux quand il y a de la pression quand même. Donc en dernier, je n'aime pas, ça c'est quelque chose que j'aime vraiment pas, c'est vraiment chiant. J'aime pas ne pas assez avoir de temps aller au club. Voilà, j'aime passer du temps sur les caisses de 9h jusqu'à 19h le soir, j'aime y passer ma vie entière, d'avoir vraiment le temps de faire tout ce qu'on veut, de traîner, d'aller à droite, à gauche, donner une pomme, une carotte, papoter. Voilà, j'aime pas regarder notre monde par exemple et dire oh ouais, faut que j'y aille et tout, j'aime... Voilà. Je sais que je peux rentrer à n'importe quelle heure, je peux revenir à 19h, 20h, 21h chez moi, je m'en fiche, je suis posée, je suis tranquille. J'aimerais tellement y passer plus de temps et déjà que j'y passe beaucoup de temps, tout là-bas, bah, je suis bien, voilà, je pourrais y passer tout mon temps. Donc voilà, c'était 20 choses que je n'aime pas en équitation. J'espère que ce petit tag vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.